Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Donc là, ça c'est une vidéo, hein. Mais là, cette vidéo, c'est une reprise du dernier direct que j'ai fait, du dernier direct nocturne que j'ai fait. Donc, ceux qui ont écouté mon tout dernier direct, ceux qui ont écouté le tout dernier direct que j'ai fait, vous allez remarquer que je l'ai retiré en ligne. C'est pas YouTube qui l'a supprimé, c'est moi qui l'ai supprimé. Pourquoi je l'ai supprimé? Parce que j'ai fait un petit cadeau dedans, dans ce petit direct. Et ça concernait le Covid-19. Donc, ceux qui ont écouté mon tout dernier direct, je vais redire les choses que j'ai dit dans ce direct-là, ça. D'accord? Mais ça sera sans le petit cadeau. Parce que le petit cadeau, c'est pas pour tout le monde. Donc, le petit cadeau, c'est pour les fidèles. Et encore, je ne vous ai même pas donné tout le secret, je vous ai donné une partie du secret pour supporter ce Covid-19, si vous en êtes atteint. D'accord? Donc, ceux qui ont écouté ce direct, je leur ai parlé de deux choses, d'une écorce et d'une plante. Donc, ceux qui ont écouté ce direct, je leur donne encore, pour renforcer la puissance de l'écorce dont je leur ai parlé. Donc, par contre là, il vous faudra au moins un demi-litre de rhum par contre. Hein. Et vous prenez l'écorce dont je vous ai parlé, vous la lâchez, vous la laissez tremper dedans. Et vous attendez à peu près 3 jours pour commencer à la consommer. Mais quand vous consommez ça, vous prenez une cuillerée à café et vous prenez la moitié de la cuillerée à café que vous mélangez. Vous pouvez la mélanger avec l'infusion de la plante dont je vous ai parlé. D'accord? Plus les petits autres secrets que je vous ai donnés. D'accord? Donc je reprends. Pour ceux qui ont écouté mon dernier direct nocturne là, que j'ai retiré sur YouTube. Donc l'écorce dont je vous ai parlé, vous en prenez un bon gros morceau. Une bonne quantité même, hein, quand je vous dis un gros morceau, c'est une bonne quantité. Des fois c'est enroulé. Donc vous la lâchez dans le demi-litre de rhum et vous laissez ça au moins 3 jours avant de le consommer. Et quand vous le consommez, c'est la moitié d'une cuillerée à café. D'accord? Vous pouvez ajouter ça de l'eau ou du sirop, tout ce que vous voulez, ou bien à la plante dont je vous ai parlé, que vous allez prendre en infusion. Donc, en passant, je leur dis que pour ceux qui attendent le retour du Christ et qui connaissent la parabole des vierges folles et des vierges sages, eh bien, ce sont celles qui étaient attentives et qui avaient de l'huile dans leur lampe et qui attendaient vraiment l'époux qui étaient prêtes. Donc, ceux qui ont écouté ce petit direct nocturne que j'ai effacé de YouTube, eh bien, vous faites partie des vierges sages, je dirais ça comme ça. Et le petit secret que je vous ai donné là, ça sera très important. Si toutefois vous êtes atteint du Covid, eh bien, vous suivez ce petit traitement. Dès que vous savez que vous avez été diagnostiqué positif, et même vous continuez à le prendre au moins un mois, même après que vous allez bien. Mais toujours respecter le dosage que je vous ai donné. D'accord? Ça permettra à votre corps d'avoir moins de séquelles. D'accord? Et ça permettra à votre corps d'éliminer le virus avec plus d'efficacité. D'accord? Donc ça, c'est un petit cadeau pour ceux qui se sont connectés sur mon petit direct nocturne que j'ai fait là. Mais là, je vais reparler des mêmes choses. Mais là, c'est en vidéo. Là, je ne suis pas en direct. D'accord? Donc, je vais reparler à peu près des mêmes choses. Donc, ceux qui ont suivi mon petit direct avec attention, mon petit direct nocturne avec attention, d'accord? Je vais répéter à peu près certaines mêmes choses. D'accord? Donc, ils sont déjà au courant. D'accord? Sauf qu'en plus, ils ont un petit secret. Donc, ça, ce petit secret-là, petit secret santé, pour résister face au Covid, pour ne pas être à baba, eh bien, ça, c'était pour les fidèles.
Donc quand on est fidèle, eh bien on reçoit des cadeaux et on est récompensé. Et là j'ai récompensé les fidèles. Et surtout la première personne qui s'était connectée sur ce direct nocturne que j'ai effacé de YouTube et qui était réservé aux fidèles. D'accord? Le cadeau c'est pour les fidèles, c'est pas pour tout le monde. D'accord? Parce qu'il y a trop de mécréants sur la planète Terre. D'accord? La fidélité, vous savez, la fidélité, c'est toujours récompensé. D'accord? Donc, je vais reprendre. Donc, comme le titre de cette vidéo, c'est préparez-vous ou protégez-vous, l'ange de la mort est à nos portes. Pourquoi je dis ça? Parce que je viens de tomber sur une information qui dit que la Guadeloupe est classée parmi la zone la plus contaminée de France. La plus contaminée de France. La Guadeloupe est la région la plus contaminée de France. Je ne sais pas si vous avez bien entendu ce que j'ai dit, je l'ai répété. Donc je le redis, on vient de nous apprendre que la Guadeloupe est la région la plus contaminée de France en ce qui concerne le Covid-19. Et pourtant, vous voyez, bon, on n'a pas encore décidé de confinement, on a fait la rentrée scolaire, malgré le fait que ça augmente. Et malgré le fait qu'on sait que les enfants, ils vont amener ça dans la famille. Et la famille va l'amener dans l'entreprise. Et s'il y a deux collègues qui décident de se parler sans masque, ils vont se le transmettre. Et c'est pour ça que je vous ai dit que cette rentrée, elle est meurtrière. D'accord? Donc, juste pour vous dire, Guadeloupéens, que nous allons passer une phase très, très, très dure avec ce Covid-19. Très, très, très dure. Donc, ceux qui peuvent dès maintenant essayer de vous rapprocher de tout ce qui peut renforcer votre système immunitaire. Là, je ne vais pas développer sur ça. Ça fait partie du petit cadeau que j'ai donné à ceux qui se sont connectés sur mon dernier direct que j'ai effacé. D'accord? Donc là, je vais reparler des mêmes choses que j'ai parlé sur ce dernier direct, mais sans le petit cadeau. Donc là, je commence à dire aux Guadeloupéens de faire très très attention. Parce que moi, je remarque qu'en journée, les gens ont leur masque pour aller faire leurs courses dans le supermarché, pour aller dans les différentes administrations. Tout le monde a son masque. Mais quand il est 5h30, 6h du soir, eh plus personne n'a de masque. Les gens sont un à côté de l'autre. Je vous dis, les petits jeunes, ils passent dans la rue, les uns sont collés à côté des autres. Même les adultes, ils passent, je les vois les uns à côté des autres. Les gens rendent visite à leur famille comme ça, sans masque, sans rien du tout. Alors que ils devraient redoubler d'attention. Vu qu'à présent, là, les chiffres, c'est à peu près tous les 3 jours, on a à peu près 150 cas. En une semaine, ça fait on est à peu près sur une série de 300 cas par semaine. Et ça sans compter qu'il y a des communes, qui ne sont pas encore testées. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a des communes qui ne sont pas encore testées. Donc imaginez-vous le chiffre fracassant de la quantité de personnes qui sont déjà atteintes du Covid-19 en Guadeloupe. Donc d'ici le mois d'octobre, je vous dis, ça sera en moi. Mon cas crié en moi. Ça sera Hosanna au plus haut des cieux. Moi, je vous le dis ça. Donc dès maintenant, prenez vos précautions et cherchez à renforcer votre système immunitaire. C'est tout ce que je peux vous dire. Parce que là, je ne fais pas de cadeau sur cette petite vidéo. J'ai fait le petit cadeau sur le direct pour les fidèles. Donc les fidèles et même les infidèles qui m'écoutaient, ils vont bénéficier de ce cadeau. D'accord? Parce que là, je ne peux pas contrôler tout. Mais au moins, c'est la première personne qui s'est connectée à mon direct nocturne, mon dernier direct nocturne là que j'ai effacé. Elle a entendu ce petit cadeau. D'accord? Elle en a bénéficié, de même que tous ceux qui écoutaient. Et j'ai remarqué quelque chose. Sur ce direct. C'est que
le nombre de vues était très très faible, mais j'ai vu qu'il y avait une quantité énorme de commentaires qui défilaient sur mon portable. J'avais même pas le temps de les lire. J'ai même pas pu les lire. Parce que quand je suis concentré sur ce que je dis, j'ai pas le temps de regarder les commentaires. D'accord, c'est un petit direct, mais je regardais pas trop les commentaires. Mais j'ai jeté un petit coup d'œil, j'ai vu que ça défilait les uns après les autres. Donc c'est pour vous dire que je suis sous contrôle. Je suis sous contrôle sur YouTube. D'accord? Donc ceux qui veulent comprendre et qui sont pas encore au courant, relisez le post que j'ai fait là à l'écrit. Et parmi les dernières vidéos là que j'ai faites là, j'en ai parlé. Donc, je vais parler aussi d'une information encore là qui vient de tomber là. Les agents du SIAG sont sur le point de se remettre en grève. Pourquoi? Parce que j'ai entendu un des agents dire dans un reportage que les élus, les EPCI s'étaient réunis et ils avaient dit que bon, ils allaient s'arranger pour rembourser les dettes du SIAG. Mais moi, je connais déjà. Vous avez vu comme je vous l'ai écrit dans le post que j'ai fait là, le post que j'ai fait à l'écrit. Je vous ai dit, ne vous attendez pas à ce que les dettes du SIAG soient remboursées. Et comme dit comme fait, j'entends l'agent qui dit que les EPCI n'ont pas tenu leur parole. Personne ne veut rembourser quoi que ce soit. Ils étaient soi-disant agrippés, assez décornés. Mais je sais tout ça, c'est que ce sont des faveurs encore. Et c'est dit qu'on est en train de leur faire des faveurs, mais il ne pourra pas avoir devant lui avec des faveurs. C'est pour ça que j'ai dit aux petits jeunes, là, la saison des faveurs est terminée. Et à partir du 10 septembre 2020, toute faveur sera sévèrement punie. Et là, M. Sidi Cornet, il va savoir qu'est-ce que c'est que le sens de la vie en donnant des faveurs aux gens, en voulant donner de l'eau aux gozériens. Il va savoir ce que c'est. Sans compter la petite fessée qui l'attend. Ne vous inquiétez pas, M. Sidi Cornet, la fessée, là, elle vous attend. Bien au chaud. D'accord? Donc, alors cet agent disait que ils n'ont pas respecté les EPCI n'ont pas respecté leurs paroles. Personne ne veut rembourser rien du tout. D'accord? Et ils vont se mettre en grève parce que personne ne tient ses promesses, c'est tout. Et qu'ils sont sûrs de rien du tout concernant les promesses qui leur ont été faites. Donc, ce qui veut dire qu'actuellement, là, les cas de Covid-19 sont en train d'augmenter drastiquement, sans compter les communes qui n'ont pas encore été testées, sans compter les communes dans lesquelles on n'a pas encore fait les tests. Donc, il risque d'y avoir des coupures d'eau d'ici peu, sachant que, au moment où je parle, on est sous des coupures. Nous subissons des coupures. Tous ceux qui sont sous l'égide du SIAG subissent des coupures. D'accord? Donc, on est en plein Covid-19. Ils vont déclencher une grève. Et ils ont dit qu'avec leur grève là, il y aura des coupures. Et on est en pleine augmentation du Covid-19. La dernière fois, ils avaient fait leur truc. Mais ce n'était pas encore développé, bien développé. Maintenant, là, le Covid-19 est bien en plein temps en Guadeloupe. Et super développé. Tellement super développé que le gouvernement français a déclaré que la Guadeloupe était une des régions les plus contaminées de France. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça pour notre petite Guadeloupe. Qu'est-ce que ça sera d'ici le mois d'octobre? Surtout en plein confinement. Et c'est où là, ça sera Hosanna au plus haut des cieux. Eh bien oui, ça sera des douleurs et des grincements de dents. Ça sera des douleurs et des grincements de dents avec ce Covid-19. Ça, je peux vous le dire. Et surtout avec cette rentrée scolaire-là, qui va finir de répandre le virus sur beaucoup de foyers familiaux. Je dirais ça comme ça. Et qui dit foyers familiaux, on va l'amener dans l'entreprise et vice-versa. Et c'est le cercle vicieux
le cercle vicieux de la propagation du virus. D'accord? Donc, et là je vais parler de quelque chose encore là. C'est concernant ce qui arrive là, le petit confinement, enfin le confinement qui risque d'arriver là d'ici peu, d'ici à peu près 3 semaines. Là, je m'adresse aux gens de la métropole, aux Antillais de la métropole qui m'écoutent, qui seront dans les grandes villes. Faites très très attention à vous. Faites très très attention à vous ces jours-ci, au niveau de toutes les manifestations qui se feront en France. Parce que moi, je suis tombé sur une petite information qui disait que le risque d'attentat est très élevé, comme par hasard. Comme par hasard. Comme par hasard. Donc je dis, même si vous voyez que M. Macron décide un reconfinement et que vous voyez les gens se révolter dans la rue, même avant les différentes révoltes, les différentes manifestations, essayez de rester chez vous. Je le redis, essayez de rester chez vous. Il risque d'y avoir des attentats sanglants en France. Je vous le dis, sanglants en France. Et à savoir que tous les attentats qui ont eu lieu ces dernières années-là, je dirais ces 4-5 dernières années, eh bien l'État était déjà au courant. Il connaissait les gens qui avaient fait les attentats. Ils ont laissé faire. Même le Charlie Hebdo, ce qui s'est fait au Charlie Hebdo, Monsieur Hollande était au courant. Il a laissé faire. Parce qu'il n'a pas supporté le mépris qu'on lui a fait en caricature. Il faut bien comprendre les choses. Et même, je ne sais plus si c'était au Bataclan ou notre truc, je ne me rappelle plus quel attentat. Eh bien, je suis tombé sur des informations. Eh bien, à ce qu'il paraît, le gars qui était à l'origine de ça était connu par des grands généraux, des grands commissaires, hein, des gens haut placés. Et ils se parlaient comme des camarades. Hein. Ils se parlaient comme des camarades. Tout le monde savait ce qui allait se passer. Donc, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Il faut réécouter pour bien comprendre ce que je vous dis. Je ne vais pas aller plus loin. Mais le seul petit conseil que je donne, essayez de rester chez vous. Surtout concernant les différentes manifestations qui vont avoir lieu bientôt, ou bien si toutefois on décide un reconfinement et les gens se révoltent et décident de manifester, restez chez vous tranquillement. Évitez les manifestations antillaises qui sont en métropole. Restez chez vous tranquillement. Évitez la foule. Évitez la foule. Faites vos petites affaires et rentrez chez vous direct. Faites vos petites affaires et rentrez chez vous direct. Et vous allez comprendre l'importance de ce petit conseil. D'accord? Donc, je vais parler encore de ce qui se passe actuellement là. Quel est le but de tout ce qui se passe maintenant là? Eh bien, le prochain reconfinement qui aura lieu, eh bien, c'est pour mettre tout le monde à baba économiquement. D'accord? Pour mettre tout le monde à baba économiquement. Pour faire chuter l'économie mondiale. D'accord? D'accord? Et pour préparer le nouvel ordre mondial et l'apparition de l'homme qui sera à la tête de ce nouvel ordre mondial, qui s'appellera l'Antéchrist. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui entendent parler de l'Antéchrist. L'Antéchrist, ils ne savent pas trop ce que c'est. L'Antéchrist, ça sera un homme. L'Antéchrist sera un homme. Ce sera un homme archi charismatique, avec une aura du jamais vu comme aura, hein, qui mettra tout le monde gentil, mais cet homme apparaîtra dans le chaos. Il faut bien comprendre son apparition. C'est quand tout le monde sera baba, quand la crise financière mondiale va éclater, va mettre une grande partie de la population mondiale à baba, c'est quand il paraîtra. C'est quand il paraîtra. Et quand cet homme paraîtra, eh bien, vous allez constater, il va promettre de tout remettre en place, l'économie. Vous allez constater que grâce à lui, tout va se remettre en place. Et certains conflits de haut niveau qui vont bientôt apparaître là, eh bien, il va calmer tout le monde. Et comme tout le monde sera affolé, bien, cet homme-là, ça, il sera adulé comme un dieu.
Mais je dis attention, tous ceux qui adoreront cet homme recevront la marque spirituelle de la bête sur leur front. À savoir que la personne qu'on appelle la bête, ça sera l'antéchrist. Ça sera un homme. D'accord? Et il sera investi de la puissance de Satan. Ce sera du jamais vu dans l'humanité. Mais les hommes seront tellement à baba avec la crise financière. Il y a des gens qui seront à zéro. Ils seront tellement à baba, hein, que quand cet homme va leur proposer de les remettre debout, de remettre l'économie mondiale debout, ils vont constater que tout ce qu'il dit se produit, eh bien, ils vont commencer à le vénérer. Et il ne faudra pas vénérer cet homme. Tous ceux qui vénéreront, qui adoreront cet homme recevront la marque spirituelle du 666 sur leur front. Et ça n'a rien à voir avec la micropuce RFID.